Mesdames, Messieurs, chers amis et chers jurys, je me présente devant vous aujourd'hui pour aborder une question aussi immuable qu'inconfortable. L'herbe est-elle plus verte dans le jardin d'à côté? Je vous prie de croire, ma chère audience, qu'il n'y a rien que j'aurais désiré davantage cette semaine durant que de me précipiter vers le premier jardin à ma portée afin de m'y trouver un terrier. Toutefois, le rappel envers la qualité de mes engagements a supplanté mes craintes et ma zone de confort en me guidant ici sur cette tribune. L'herbe est-elle plus verte ailleurs? Cette interrogation nous est fréquemment posée, voire imposée, tout au long de notre vie. Serait-ce par choix, par nécessité, par curiosité, on en parlait juste avant, par envie ou jalousie? Ces aspirations à vouloir une herbe toujours plus éclatante, tirée vers l'émeraude, ne représentent-elles pas simplement la métaphore de nos désirs insatisfaits? Ou alors tout bonnement de notre manque de volonté et de motivation à entretenir notre propre jardin? En vérité, il est bien plus séduisant et facile de céder à nos émotions les plus fondamentales. Après tout, notre existence mérite probablement qu'on la rejette du fait de l'instabilité qu'elle nous procure. Cette même instabilité qui fait ressurgir la jouissance d'autrui sur ce que nous ne possédons pas, sur ce que nous avons perdu. Cependant, malgré ce caractère péjoratif, j'apprécie cet examen. Je l'apprécie parce qu'il nous incite, dans le meilleur des cas, à une remise en question de nos actions et à constater la condition de notre réalité. Mais avant de présenter le meilleur des mondes, je souhaiterais vous mener vers une réflexion profonde sur ce que pourrait vous évoquer le jardin. Je vous convie à fermer les yeux, ou tout du moins, à visualiser mentalement, par un brin d'herbe, la première idée qui vous vient. Cela pourrait être une maison, un membre de votre famille, un ami ou une amie, un petit copain ou une petite copine, ou pourquoi pas un emploi. Des brins s'ajoutent au fil de mes mots, tandis que d'autres s'étiolent ou dépérissent. Le jardin n'est pas nécessairement verdoyant à côté. Pourtant, à chaque brin qui flétrit sous vos yeux, ces derniers se détournent de ce qui pourrait continuer à le devenir. Elle revient. Suis-je véritablement conscient des désirs et des besoins qui me sont propres? L'êtes-vous? Pour chacun d'entre nous, c'est une course effrénée vers un plus haut statut social, vers un plus haut salaire, de grandes études. Mais ne perdrions-nous pas le sens de nos vies? Alors là, vous vous demandez que je pourrais très bien faire un coach en développement personnel sur TikTok. Sachez que j'y songe. Mais je vous assure que cette introspection, dont j'admets être le premier à souvent négliger, est une étape cruciale d'un équilibre entre aspiration à devenir et gratitude de l'existant. L'existant. Ce présent façonné par de multiples facettes, composantes de notre vie. Nous nous abandonnons à son courant, n'ayant de cesse de répondre aux attentes toujours plus nombreuses et véhémentes au fil des années. Par exemple, quand on est petit, il faut apprendre et bien travailler à l'école. Il faut avoir son brevet, passer son bac, S, car apparemment, il ouvrirait davantage de portes. On se dit que les parents de Titouan sont quand même vachement plus cool que les nôtres. Tout cela, bien sûr, accompagné des basses besognes que nous incombe cette chère puberté, à l'apparition même des premiers sentiments. Souvenez-vous de votre premier amour, des mains se joignant l'une à l'autre et des lèvres asséchées, à la fois par un stress étouffant et stimulant. Ça tombe bien. Vous en souvenez-vous? Mon premier amour fut hélas intense et non réciproque. Je me suis trouvé dans cette fameuse zone de l'amitié, un territoire que vous reconnaissez peut-être, sans doute. De là, j'avais l'amertume privilège d'observer ces jardins qui n'étaient pas les miens, jouissant, sans mauvais jeu de mots, de ce que jamais je n'aurais. Je peux reconnaître qu'il est difficile d'en tirer des enseignements. Pourtant, c'est cette frustration ou cette inspiration qui nous mène à réaliser nos rêves. Car c'est lorsqu'aucun lien ne nous entrave et que nous nous trouvons au seuil du gouffre, c'est alors avec clairvoyance que nous reprenons conscience ou que nous prenons conscience de la splendeur qui réside dans notre jardin. Pour conclure, cet engagement de mon premier
que j'ai obtenu un amour sincère. Il me complète et me satisfait. Depuis plus de 5 années, ce qui fut une inconnue partage désormais mon chemin, m'incitant à me surpasser et à découvrir les profondeurs de mon jardin. Au cours de ma jeune existence, j'ai appris que la véritable beauté ne réside ni dans le jardin d'à côté, ni même dans le mien. Elle se trouve tout simplement sous nos pieds à chaque instant, dans chaque brin d'herbe que l'on compose, que l'on chérit, que l'on cultive avec amour et passion. Je ne sais pas si mon herbe est verte, je ne sais pas si celle d'à côté l'est. Ce dont je suis certain, c'est que je suis heureux. Je vous remercie.